Le chemin des lettres de la quatrième année primaire. Aujourd'hui, nous avons une évaluation, consolidation et soutien de l'unité didactique numéro 3. Bien sûr, avant de commencer l'unité 4, on va commencer par la page 103. La lecture, nous avons un titre, un texte, sous-titre, le jeu de la balançoire. On va lire tout d'abord le texte avant de répondre aux questions. La balançoire ou escarpolette est un des jeux les plus anciens. On la trouve figurée sur de nombreux monuments, sur les vases grecs où elle porte le nom d'Ayura. La seule différence de cette escarpolette avec les balançoires modernes, c'est qu'elle a un siège muni de pieds, comme une chaise. D'ailleurs, on constate d'après les œuvres d'art antiques que les adultes jouaient à la balançoire avec autant d'acharnement que les enfants. Donc, on va passer aux questions. Pour répondre aux questions, je lis et je comprends. Nous n'avons pas ici un espace, on va écrire dans une feuille indépendante. La première question, combien de personnes sont représentées sur l'image? Donc, premièrement, sur l'image, il y a deux personnes. Donc, il y a deux personnes sur l'image. Sont représentées. La deuxième question, que font-ils? Que font-ils? Bien sûr, ils jouent à la balançoire. Donc, ce sont des femmes. Donc, on va dire elles jouent à la balançoire. Ils jouent à la balançoire. إذن كيلعبوا بلا balançoire. Quel est le titre de ce texte? La troisième question. Le titre de ce texte. Le jeu de la balançoire. Le jeu de la balançoire. لعبة البالونسوار. Quatrièmement, la quatrième question, est-ce que la balançoire est un jeu récent ou bien ancien? On va revenir sur le texte pour... Donc ici, l'auteur a dit que la balançoire est parmi les jeux les plus anciens. Donc c'est un jeu. Donc la balançoire est un jeu ancien, ce n'est pas récent. Donc la balançoire est un jeu plus récent, mes chéris récents. La balançoire est un jeu ancien. Yani qadim. La cinquième question, où la trouve-t-on figurée? Bien sûr, dans le texte, il y a une phrase on la trouve figurée sur de nombreux monuments. Donc, on la trouve, c'est-à-dire la balançoire, on la trouve figurée sur de nombreux monuments, c'est-à-dire كنلقاوها في المآثر. Donc la sixième question, quel est le nom de ce jeu porté chez les Grecs? Donc chez les Grecs, il a porté le nom d'Ayura.
Donc, il a, chez les Grecs, يعني عند les Grecs, اليونانيين, ils portent le nom d'Aïoura. إلا قريناها بصح هي هذيك d'Aïoura. La septième question. La septième question, quelle est la seule différence entre cette balançoire et celle d'aujourd'hui? Donc l'auteur a dit la seule différence que de cette escarlotte avec la balançoire moderne, les balançoires modernes, c'est qu'il a un siège. Hein? Il a un siège muni de pieds comme une chaise. Voilà la seule différence. La seule différence. La seule différence, يعني الفرق اللي كاين entre la balançoire, on va dire la balançoire ancienne et celle d'aujourd'hui, c'est qu'elle a un siège, qu'elle a un siège muni des pieds comme une chaise. Comme une chaise. Voilà, la question 8. Coche, donc on va voir la question 8. Coche la case de la bonne réponse. Ce texte est-il injonctif, informatif, descriptif? Donc ce n'est pas descriptif. Bien sûr, il reste, est-ce que le texte informatif ou bien injonctif? Bien sûr, c'est un texte qui est informatif. Donc la 8e question, le texte est informatif, c'est-à-dire il donne des informations sur la balançoire. Il donne des informations sur la balançoire. Bien sûr, la balançoire l'ancienne balançoire. Aimes-tu le jeu de la balançoire ou un autre jeu? Dis pourquoi. Donc la 9e question. Oui, j'aime le jeu de la balançoire. Car c'est un jeu amusant. Et voilà, c'est la fin de cette séance concernant l'évaluation, consolidation, soutien de l'unité didactique numéro 3, la page 103. On va bien sûr passer à la grammaire, la conjugaison et la production de l'écrit dans les pages qui suivent.